Berman et Christian Carion. Donc vous avez coécrit le scénario de ce film En mai, fais ce qu'il te plaît. Comment vous avez travaillé tous les deux ensemble? Est-ce que vous avez chacun une partie spécifique, puisqu'il faut dire que c'est un film historique quand même? Alors on s'est tout d'abord imprégné de témoignages, et tout d'abord le témoignage de la maman de Christian qui a vécu cette période alors qu'elle avait 14 ans, et les témoignages des gens du Nord-Pas-de-Calais et Picardie qui nous ont envoyé des textes, des lettres, des fichiers MP3, des petits films racontant l'exode des parents, voire des grands-parents, ou même pour les plus âgés, à ce moment-là. Oui, parce que vous avez fait un appel par voie de presse. Tout à fait. On est allé France 3 Nord-Pas-de-Calais, Picardie, la Voix du Nord, etc. pour dire aux gens, voilà, confiez-nous vos histoires, qu'on essaye de faire un film somme, en fait, de ce qui a bien pu se passer sur les routes. Et effectivement, comme disait Laure, on a reçu beaucoup de témoignages. D'ailleurs, on va tout redonner aux archives nationales. Parce que c'est précieux. Ben, c'est ça la vraie histoire, non? Parce que en faisant ce film, et puis vous qui avez fait aussi Joyeux Noël, est-ce que c'est pas l'histoire des hommes et des femmes qui vivent justement ces moments douloureux qui est le plus important? En tout cas, c'est aussi important pour moi que l'aspect militaire ou politique de la guerre. Les gens, le quotidien des gens, c'est quand même pas rien. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment les gens qui partent, qui sont abandonnés, personne ne s'occupe d'eux. Voilà, le peuple de l'époque est abandonné en race campagne, quoi. Alors il y a beaucoup, et le film sort à point parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont oublié cette période de l'histoire de France. Les gens savent globalement qu'il y a eu des oui, on a eu des aperçus dans certains films, on a vu certains documents. Je crois que les gens ne se rendent pas compte de la quantité, oui, parce que 8 millions. L'impact, 8 millions de personnes. 8 millions. C'est le plus grand mouvement de population de toute l'histoire de France. Et la France a 1000 ans. Donc ça ne s'est jamais vu. J'espère que ça ne se reproduira plus jamais. Donc c'est un phénomène de masse incroyable. Et ça a laissé beaucoup de traces. Parce que c'est dans ces périodes-là où, oui, on en parlait tout à l'heure, l'idée d'une forme de soumission, il y a une perte de morale terrible qui font que les gens, après la collaboration, enfin, vous voyez ce que je veux dire, les gens ont perdu tellement de conviction, enfin disons de la foi, qu'ils sont extrêmement malheureusement fragiles. Et d'autres vont puiser dans cette descente aux enfers énergie pour justement ne jamais rien lâcher et quelque part résister à terme. Voilà, et avancer toujours. Comment? Et avancer, continuer à avancer. Pas lâcher. Alors justement, dans ces témoignages-là, est-ce que justement vous n'avez pas été embêté d'en avoir trop? Oui. Tout à fait. Il y avait beaucoup de choses qui se recoupaient. Oui, quand même. Aussi. Oui, tout à fait. Des choses qui ont été vécues, qui scandalisent toujours, comme des gens qui vendaient les denrées alimentaires à un prix incroyable, ou qui refusaient d'apporter un verre d'eau. Ça a terriblement choqué les populations qui migraient. Et ça on s'en rend compte dans le film. Ça, par contre, vous l'avez mis dans le film. Oui, parce souvent on croisait ça comme témoignage. Donc à un moment donné, il y a des constantes comme ça qui se sont dégagées de toute cette masse. Donc on arrivait, en fait, on reclassait les témoignages par sujet. Donc on a vu qu'il y avait des sujets qui étaient, si on voulait raconter, en même temps on ne fait pas œuvre d'historien, film de cinéma, c'est pas un documentaire. Mais on avait une matière, et puis c'était vachement intéressant. Souvent ce que ça racontait, c'était intéressant à filmer, quoi. Mais après c'est un film de cinéma, ça j'y tiens beaucoup. Tout de suite, l'idée de faire, moi j'ai dit je veux faire un western. Des chevaux, des chariots, des grands espaces, mais en plus c'est... Oui, ça fait penser au western, avec les caravanes et avec avec la conquête de l'Ouest. Exactement. À la limite. J'ai pensé à la conquête de l'Ouest. C'est le même décor, sauf que ça se fait dans le Pas-de-Calais. C'est Ennio Morricone qui fait la musique. Oui, voilà, c'est ce qui a plu à Ennio Morricone. Non, vous lui avez dit ça pour faire la musique? Nous, à l'écriture, on écoutait Morricone.
pour nous inspirer dans le Ah, souffle. quand même. Ah oui. Et Morricone est arrivé très tard. Et en fait, non, lui, quand il a vu le film, tout de suite, ce qui lui a plu, c'est l'humanité. Ce que nous, on disait, le peuple déroute. Il a tout de suite compris ce qu'on voulait dire. Et c'est ça qu'il avait envie de faire. Il disait, moi, je ne veux plus faire de film de guerre. Mais ce n'est pas un film de guerre. C'est un film qui se passe pendant la guerre, mais qui est à hauteur d'homme, des gens. Il était marqué par les gens qui avançaient. Là, c'est vite, les gens qui avancent. Là, c'est inéluctable, qui veulent s'en sortir. Et d'ailleurs, sa musique est présente tout en sachant aussi parfois, après c'est vous aussi le réalisateur, tout en laissant aussi des moments de silence très importants, je trouve. Alors, on a beaucoup discuté de ça. Et oui. D'abord, c'est quelqu'un qui a maintenant un recul Oui. sur son travail qui est inouï. Il me dit, ça fait 60 ans que je fais ce métier. Et donc il me disait, au cinéma, de toute façon, la musique, on en fait toujours trop. Et ça rassure, il dit, je ne sais pas, mais on en fait trop. Il disait donc, même si c'est de moi, il faudra jeter. Déjà, rien que de me dire ça, moi, ça m'a soulagé parce que, voilà, j'étais libre, finalement. Mais même dans sa composition, il a composé un thème, par exemple, où il y a de la respiration. C'est-à-dire qu'il écrit la musique, elle s'arrête, pause. Donc là, toute la bande son du film revient, le vent, etc. Puis elle repart, et il m'a dit, c'est la première fois que j'écris ça. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est la première fois qu'on entend une musique d'Ennio Morricone. Bon, on reconnaît quelques timbres quelques sonorités, mais c'est vrai que pour une fois, on dit, oh là là, c'est un nouvel Ennio Morricone. C'est ça qui est extraordinaire. Et on le ressent. 87 ans. À 87 ans, cet homme, capable d'abord toujours de produire, c'est quelque chose de nouveau, et en plus, il fait quelque chose qu'il n'a jamais fait avant. Chapeau. Alors moi, ce que j'aimerais vous poser comme question, c'est que automatiquement, ce film-là, qui se passe dans la Seconde Guerre mondiale, fait résonance à ce qui se passe aujourd'hui. Donc ça, vous n'en étiez pas conscient au moment du tournage du film ou de la préparation? On ne pouvait pas l'anticiper. Non. Non, quand on attaque le projet il y a 3 ans, il y a déjà des gens qui se noient en Méditerranée, hein, mais pas, c'est pas le mouvement de population qu'on voit aujourd'hui. Donc ça nous a rattrapés quelque part. Voilà, alors après, oui, il y a énormément de points communs, malheureusement. C'est mai 40 et aujourd'hui, c'est les gens, les images sont quasiment les mêmes, les gens qui vont en famille avec qu'est-ce qu'on a pu emmener. C'est dérisoire. Et des gens meurent, et puis toujours, comme en mai 40, ma mère m'a raconté quand même l'accueil des gens qui voyaient arriver tous ces migrants déjà. C'était pas un accueil chaleureux. Ces gens qui cherchaient tout simplement à manger, à dormir, à se laver, des choses très simples, qui étaient très compliquées pour eux déjà et qui le sont toujours pour ces gens qui partent et qui quittent tout. Et je pense que les gens qui vont sur les routes sont pas. Ça sort tellement du cadre basique, chacun est à son toit sur sa tête. En fait, on est dans un mode de vie sédentaire. Donc les nomades, il y a un truc, si vous voulez. Oui, mais là, c'est pas complètement des nomades, c'est aussi pour sauver la famille, les enfants. Oui, mais il y a quand même quelque chose de... Difficile. Oui, c'est difficile à comprendre. C'est difficile à comprendre et à accepter surtout. Qu'est-ce que vous diriez justement à toutes ces personnes? Parce qu'on sent dans votre film qu'il y a une certaine solidarité justement par rapport à ça. Ah oui, mais le témoignage de ma mère et qu'on a les autres témoignages disaient que les gens étaient obligés de se souder quand même. Parce qu'il y a eu beaucoup d'accueil justement dans les familles, même d'accueil d'étrangers aussi. Oui. Voilà, aussi bien de soldats, même des Allemands qui ont été hébergés, qui sont après restés en France, qui ont eu des histoires d'amour avec des Françaises. Donc c'est vrai qu'il y a, comme ça, le peuple ne réagit pas de la même façon que ce que les États organisent quand il y a une guerre. Ah, carrément. Et c'est ça que dans votre film, ce qui est intéressant, c'est que justement, il montre tout ça. C'est que l'humain dépasse le fait de la guerre. Dans ses bons aspects comme dans ses mauvais. Oui, voilà. Et oui. Voilà. C'est vrai qu'il peut y avoir des abus, mais... Non, mais les gens en arrivent à prendre des décisions parce qu'ils sont dans une réalité qu'au fond, le niveau politique ne connaît pas. Donc
il y a un décrochement total entre, je dirais, la raison d'État ou les décisions de pouvoir et la réalité de ce que vivent les gens. Donc ils prennent des décisions. Il y a des gens qui ont accueilli d'autres personnes alors que c'était formellement interdit. Voilà, parce que... Ils tendent la main. C'est pas... Il y a des gens qui sont dans le mot d'ordre et qui l'acceptent et qui l'appliquent, et d'autres non. Alors moi, il y a une chose aussi qui m'a vraiment interpellé dans le film, c'est qu'en tant que cinéaste, vous nous rappelez des choses qui ont existé, et en même temps, vous réglez votre compte avec un certain cinéma, le cinéma de propagande. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment amusé. Mais c'est amusant, mais tout en étant sinistre et en même temps en étant pas quand même, c'est quand même un fait dramatique. Donc de transformer aussi l'information comme ça. Donc vous aviez des comptes à régler sur ce genre de film? Des comptes à régler, j'irai pas jusque là. Je ne pouvais pas passer à côté de l'occasion de filmer un cinéaste au travail. Évidemment, il y a une mise en abîme, il y a quelque chose d'intéressant à faire. De rappeler que le cinéma a eu des heures sales. A été l'objet a été un outil de propagande et donc voilà, et pourtant c'est du cinéma aussi. Bon, j'adore Jacques Tati, mais il n'y a pas que ça dans l'histoire du cinéma, il y a aussi les Jules Sus et tout ça. Donc là on a quelqu'un au travail et on regarde comment il fait sa propagande en fait, c'est-à-dire du mensonge. Il explique aux tirailleurs sénégalais qu'il leur redonne une chance. Nous, on sait qu'il ment et on le voit. Ça, c'est en termes d'écriture et de mise en scène, c'est passionnant. Là, je me suis régalé sur le fond et la forme. Alors, c'est la première fois que vous écrivez avec Christian ou... Oui, c'est la première fois. Jusque-là, j'intervenais en lui donnant mon avis, mais vraiment en étant dans l'ombre, en retrait. On va dire, en retrait. Cette fois-ci, c'est officiel. Oui. Nous travaillons ensemble et ça s'est très bien passé. On aimerait bien continuer. Oui, il n'y a pas de raison, parce que des films comme ça, je pense, font aussi le cinéma. Est-ce que les producteurs ont pensé à la mouvance du village français, le feuilleton qui passe à la télé? Est-ce que vous y avez pensé? Oui, mais justement... Est-ce que ça a du succès? Ça marche, oui. Tant mieux. Alors après, moi, je voulais me démarquer de ça. Oui. Donc c'est pas le village français sur les routes. Le film, c'est une guerre mondiale. Donc il y a des personnages qui ne sont pas français dans le film. Et moi, j'avais envie de ça. C'est mon côté Joyeux Noël peut-être. Mais ouvrir la boîte. C'est intéressant de voir un Anglais, un Écossais, pardon, et un Allemand. Oui, parce que justement, l'Allemand lui dit vous êtes Anglais? Non, je suis Écossais. Voilà. C'est pas la même chose. Pas la même chose. Je sais si c'est différent. Et d'ailleurs, dans Joyeux Noël, il en a des questions aussi. Exactement. Des Écossais. Mais surtout l'Allemand qui reproche aux Britanniques de déjà faire demi-tour. Oui. C'est énorme. Ah oui. Et ça, c'est jubilatoire, parce que la situation, c'est clair pour le public, mais pour en arriver à entendre ça, c'est ça qui est intéressant. Oui, parce que justement, on sent que tous vos dialogues sont ciselés d'une façon où justement, vous êtes dans la réalité, dans le vrai. Donc c'est pour ça que les témoignages vous ont sûrement servi à... Carrément. Vous avez dû garder des dialogues aussi, de ça, de certaines paroles, non, de certains mots, non. Non, on ne nous a pas livré des dialogues quand même. Mais on nous a la situation, voilà. À partir du moment où vous avez la vérité de la situation, après c'est un travail, et ça se fait de trouver les dialogues qui vont avec, mais c'est tellement plus facile quand vous avez la réalité de ce qu'on a raconté sur la situation. À partir de là, il y a un côté naturel dans ce que les gens peuvent dire en pareille situation. Et pour terminer, on va parler de la distribution, qui est quand même une distribution quand même exceptionnelle. Et en même temps, cette distribution est aussi internationale. Oui. Donc ça, vous y tenez. Et en même temps, le film sera vu dans une version où chacun parle sa langue, où il y aura des sous-titres. C'était très important pour nous de ne pas faire un film où tout le monde parle français avec un accent suivant qu'il est allemand. Ça, je crois que c'est plus possible. Je crois qu'aujourd'hui, non. C'est un vrai film européen pour vous? Ouais. Oui. Chacun parle sa langue, les Allemands parlent allemand. L'Écossais paragouine 3 mots de français comme tous les Anglais, puis c'est tout. Donc voilà, il faut trouver les moments où chaque langue trouve sa place. Et même si le film est majoritairement français, bien sûr, mais quand même, on entend cette distinction et cette différence de culture aussi.
En tout cas, pour nous, c'est important. Et nous, on espère qu'au mois d'octobre, novembre, il sort en novembre. Alors qu'au mois de novembre, eh bien, au moins, les gens feront aussi ce qui leur plaît, c'est d'aller voir En mai, fais ce qu'il te plaît. Merci Christian Carion. Merci Laure Elman. Merci à vous. Merci.